Bonjour, c'est Jean-Marc et aujourd'hui je vais vous présenter le publipostage dans Word, Word 2010. Alors le publipostage c'est trois parties. La première partie ça va être une base de données et pour cela je vais utiliser Excel pour créer ma base de données. Alors on va utiliser la première ligne, la ligne 1 pour utiliser les en-têtes de colonne. Alors je vais mettre le nom, le prénom et l'adresse. Je vais saisir le nom Monsieur Toto, son prénom c'est To, et son adresse c'est 10 rue blablabla. Ensuite Madame Tata, son prénom c'est Ta, et son adresse c'est 20 rue blablabla. Enter. Alors ça c'est la première partie, donc maintenant il va falloir que j'enregistre cette base de données. Pour cela je vais faire Fichier, Enregistrer sous, et je vais l'appeler base de données publipostage et je fais enregistrer. Alors maintenant j'ai plus besoin d'Excel, je vais faire X pour le fermer et je reviens dans Word. Alors comme le publipostage est important, ils ont décidé de faire un onglet spécifique au publipostage. Donc je vais cliquer sur l'onglet publipostage et je vais utiliser, en cliquant ici sur démarrer la fusion et publipostage, je vais utiliser l'assistant. En cliquant sur assistant, vient d'apparaître à droite ici un assistant qui va me donner les étapes à réaliser pour faire mon publipostage. Alors tout d'abord je peux choisir quel type de document, des lettres, des messages électroniques, des enveloppes, des étiquettes, des répertoires. Alors comme je veux des lettres, je vais laisser lettres. Et vous voyez ici apparaît les étapes, donc je vais cliquer sur suivant pour aller à l'étape 2. Il me demande quel type de lettre je veux faire, est-ce que je veux utiliser ce document ou un autre. Moi je veux garder ce document, donc je vais aller choisir l'étape suivante. Ici il me demande quels sont mes destinataires. Alors justement comme j'ai créé ma liste de destinataires tout à l'heure, je vais pouvoir faire parcourir pour aller la chercher. Je vais aller dans documents et dans documents j'ai ici ma base de données de publipostage. Je fais ouvrir. Ici, il me dit dans quelle feuille appartient ma base de données. Donc, c'est dans la feuille 1. Et il me dit, ma première ligne contient des en-têtes de colonne. Effectivement. Donc, je fais OK. Ici, donc, je retrouve mes en-têtes Toto, l'adresse et le prénom. Je pourrais cliquer pour sélectionner ou désélectionner des noms. On pourrait également faire des tris. Par exemple, un tri croissant. Vous voyez que Toto apparaît en premier. Alors, je vais faire OK. Et vous voyez que maintenant ma base de données est liée ici. Je vais faire suivant pour écrire ma lettre. Alors je vais écrire directement du texte. J'écris bonjour madame, virgule, monsieur. Et ici j'aimerais mettre le nom de la personne. Alors pour cela je vais faire insérer un champ. Il me demande quel est le champ que je veux insérer. Je veux insérer le prénom, le nom. Donc je clique sur insérer. Je fais fermer. Je vais faire virgule espace et là je pourrais cliquer sur la petite flèche pour choisir directement le prénom. Et à la ligne en dessous, supposons que je veux insérer l'adresse de la personne. Je vais cliquer sur la petite flèche, choisir insérer et je fais Enter. Alors vous voyez que lorsqu'on a les champs, ils apparaissent entre guillemets et si je clique à l'intérieur, c'est en gris. En gris en fait, c'est parce qu'il s'agit d'un champ. Alors je pourrais continuer d'écrire ma lettre, blablabla, 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 bonne journée, et je signe Jean-Marc. Alors pour l'instant, on voit que les champs sont représentés par le nom des colonnes. Je vais faire étape suivante pour faire aperçu de mes lettres. Et ici, vous voyez que les champs ont été remplacés directement par le contenu. Je peux me déplacer en cliquant sur suivant ou sur précédent et je vois que automatiquement les champs, le contenu des champs apparaissent. Et j'arrive dans la dernière étape qui est la fin de la fusion. Dans la fin de la fusion, j'ai le choix d'imprimer. Alors si j'appuie sur imprimer, toutes mes feuilles partiront directement sur l'imprimante, ou alors de modifier les lettres individuellement. Je vais cliquer sur modifier les lettres individuellement. Alors quand on a beaucoup d'enregistrements, on pourrait choisir par exemple les 10 premiers ou l'enregistrement en cours. Vu que j'en ai deux, je vais faire tous. Je fais OK.
Et ici m'apparaît un nouveau document qui s'appelle lettre 1. Et dans ces lettres 1, on voit qu'ici j'ai 2 pages. Donc dans ma première page, j'ai Madame, Monsieur, Tata. Et si je descends sur la deuxième page, j'ai Madame, Monsieur, Toto. Et si j'avais 20 lettres, j'aurais 20 pages. Alors ce qui est important, c'est cette lettre 1, on va pouvoir l'enregistrer. Je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais l'appeler lettre de publipostage. Je fais enregistrer et je fais X pour la fermer. Alors à tout moment, je peux, ici je suis dans mon document de publipostage, je vais également l'enregistrer. Je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais l'appeler document de publipostage. Je fais enregistrer. Je peux remodifier ce document en rajoutant des informations dans ma lettre. Par exemple, je vais marquer PS à bientôt. À ce moment-là, il me suffira de refaire modifier les lettres individuellement pour voir ce PS à bientôt apparaître. Alors si je reclique sur modifier les lettres individuellement, je fais OK, et vous voyez que PS à bientôt apparaît sur toutes mes lettres. Alors je vais faire X, la lettre je ne veux pas l'enregistrer, donc je vais faire ne pas enregistrer. Alors voilà, c'est de façon simple la présentation du publipostage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis crayon.